Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, amis du Congo libre. Dans cette période sombre et trouble que traverse notre cher pays le Congo, le CNRT Congo confirme auprès du peuple congolais son attachement et son soutien inconditionnel dans la lutte sans répit pour un Congo libre. Nos pensées et notre soutien vont aux victimes et aux familles de nos braves frères et sœurs martyrs, qui ont payé de leur vie ce courage face à la folie d'un système incarné par un seul homme, M. Denis Sassou Nguesso. Les raisons d'être du CNRT Congo sont la résistance face au régime inique de Brazzaville, sa destruction et la promotion de la transition, gage absolu et unique qui permettront à notre pays de sortir de 32 ans d'obscurantisme, de gabegie financière, d'arbitraire et de tribalisme érigé en mode de gouvernance. Le CNRT Congo, dans la droite ligne de son objet et dans un souci de cohérence, rappelle qu'il a à son temps éclairé le peuple congolais sur l'issue aujourd'hui connue des infâmes élections présidentielles. Organisées dans un huis clos total, nous saluons avec respect la dignité, l'intelligence et le courage inébranlable du peuple congolais qui a démontré au dictateur d'Oyo et à la face du monde qu'il dit définitivement non à ce régime honni et méprisable. C'est à n'en point douter la raison principale qui a conduit ce système à la dérive, a publié des résultats connus d'avance à 3 heures du matin, dans la nuit du 23 au 24 mars 2016, déclarant M. Denis Sassou Nguesso vainqueur. Et dans la foulée, a déclenché le 4 avril les massacres dans la région du Poul, sans oublier les privations de liberté de toutes sortes, les humiliations, les intimidations et les violences quotidiennes infligées au peuple congolais sur l'ensemble du territoire. Après avoir volé la victoire du peuple congolais, ce régime, qui a perdu les élections organisées par lui-même dans un chaos total, décide une fois de plus de le martyriser. Ces massacres se déroulent à huis clos. Les populations sont à la merci des sbires et des mercenaires à la solde du régime, qui empêchent l'accès à toute organisation indépendante. Le CNRT Congo dénonce et condamne vivement ces massacres, ces violences physiques et psychologiques, ce hold-up électoral et réitère le fait qu'aucun dictateur n'organise une élection sur des fondements républicains. La tripatouille des valeurs d'éthique et son mode de fonctionnement. Fichier électoral incohérent, commission électorale partiale, cour constitutionnelle aux ordres. C'est pour ces raisons que le CNRT Congo a décidé de ne soutenir et de n'encourager que les actes de résistance posés par les candidats se réclamant de l'opposition, lors de cette pantalonnade élective qui a une fois de plus profité à l'indigne régime de Brazzaville. Le CNRT Congo martèle que ce pouvoir illégitime se doit d'être combattu par toutes les énergies et toutes les stratégies disponibles sans concession aucune. Le Congo devient un pays totalitaire, dépassant le cadre dictatorial à pensée unique. Les inégalités et l'injustice sociale s'accentuent. Le matraquage, l'intimidation, l'emprisonnement, l'empoisonnement, l'assignation à domicile de certains citoyens et d'opposants politiques se banalisent. Le CNRT Congo rappelle que de nombreuses disparitions et arrestations ont été perpétrées depuis le faux référendum d'octobre 2015 et que ces personnes demeurent encore en prison sans motif et sans jugement. Face à cette barbarie, au totalitarisme exacerbé par l'incompétence des acteurs politiques à mener de véritables actions pour la sauvegarde de la démocratie et du développement humain, le CNRT Congo amplifie sa résistance civile et demande à tous les Congolais d'emboîter le pas sur une résistance totale. Face à ce pouvoir illégalement installé, prenant en otage le vote du peuple congolais, nous avons le droit et la raison, chers compatriotes, de dire non à cette montée de pensée incendiaire de la paix et du bon vivre congolais. Nous avons le droit et la raison de dire non à cette imposture. C'est pourquoi nous demandons l'arrêt
des bombardements des populations civiles de la région du Poul. Nous demandons également la libération immédiate et sans condition des messieurs Paula Makaya, Modeste Boukadja, des prisonniers d'opinion et de toutes les victimes de cette répression aveugle, dont les familles sont sans nouvelles quant au lieu et aux conditions de leur détention. Nous demandons à la communauté internationale, et particulièrement à la France, les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, d'amplifier l'isolement diplomatique de ce régime inique par une obligation de dialogue avec l'opposition, conditionnant toute demande d'aide éventuelle. Nous demandons à la communauté internationale, et plus particulièrement aux Nations Unies, de diligenter des enquêtes indépendantes sur l'état des droits et des libertés fondamentales et individuelles au Congo, et d'ouvrir des investigations sur les massacres en cours dans la région du Poul. Nous demandons à la justice américaine de permettre le dépôt de la plainte sur les disparus du Beach, comme crime contre l'humanité, plainte actuellement en cours d'instruction au parquet de Paris. Nous demandons au Vatican d'ouvrir le procès en béatification du cardinal Émile Bayenda, lâchement assassiné le 23 mars 1977, à la suite de l'assassinat du président Marien Ngouabi, le ministre de la Sécurité et de la Défense au moment des faits s'appelant M. Denis Sassou Nguesso. Nous demandons au FMI et à la Banque mondiale, ainsi qu'aux différents créanciers du Congo, d'instruire d'urgence une enquête sur l'utilisation des remises de dettes consenties au Congo en 2010. Et au-delà, sur la gestion opaque du pétrole congolais, qui, à n'en point douter, impacte la crédibilité de son papier et de sa solvabilité, ainsi que sa capacité à honorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers. Nous saluons l'isolement croissant au niveau international dont le régime de Brazzaville est l'objet, car on ne peut impunément et indéfiniment nier au peuple congolais ses droits. Les amis du Congo libre ne s'y sont pas trompés, rejoignant ainsi les résistants congolais de l'intérieur et de la diaspora dans cette volonté commune et inébranlable d'asphyxier ce pouvoir indigne. Ce travail ne s'arrêtera qu'une fois ce pouvoir anéanti et mis hors d'état de nuire. Les hommes et les femmes politiques du XXIe siècle se doivent d'incarner des valeurs et d'assumer des responsabilités, en gardant à l'esprit que dans chacun de leurs choix, ils agissent sur l'avenir de tout un peuple. Le respect des valeurs démocratiques, des droits humains et la promotion de l'unité nationale doivent être le leitmotiv de toute politique au Congo-Brazzaville. La classe politique congolaise, très souvent brocardée par son incapacité à trouver des solutions à la hauteur des défis présents, se doit de relever le défi contre la dictature. Tout pouvoir est un pouvoir du peuple, disait Abraham Lincoln. Donc, toute personne qui le confisque illégalement est en infraction et doit être combattue. Steve Biko, résistant sud-africain, disait « Nous nous sommes lancés dans la quête d'une vraie humanité et quelque part à l'horizon, la récompense de nos efforts nous attend. » Chers compatriotes, avançons avec courage et détermination. Puisons notre force dans notre sort commun et notre fraternité. Un jour, nous serons en état de donner au Congo le plus beau des cadeaux, un visage humain, avec le CNRT Congo, que vive le Congo libre.